Comparer les discours de la France et des USA, de Nicolas Sarkozy et de Barack Obama, mais aussi de Michel Alliot et d'Hillary Clinton, montre une différence de ton flagrante entre les États-Unis et la France. Est-ce que la voix de la France porte suffisamment aujourd'hui ? Avec M. Sarkozy, le domaine réservé de la politique étrangère est devenu un domaine sinistré. C'est malheureusement un échec quasiment sur toute la ligne. Alors on pourrait faire le tour des pays, on le fera peut-être à travers vos questions. Mais enfin, c'est vrai que traditionnellement, la France avait une voix forte dans le monde et que tous les présidents de la République ont exprimé des positions fortes. Monsieur Sarkozy, c'est un échec. Et dans les derniers temps, en ce qui concerne les pays arabes, bon, sur la Tunisie, c'est l'absurdité, pas seulement de Mme Alliot-Marie, mais aussi de Monsieur Sarkozy. Sur l'Égypte, on n'a entendu personne, enfin de Français, alors que votre interlocuteur a raison, Obama a dit ce qu'il fallait dire, Obama a dit ce qu'il fallait dire. Et quant à Kadhafi, bon, on essaye de se rattraper en dernière semaine, mais globalement, la politique étrangère, je distingue un peu la politique étrangère et la diplomatie. La politique étrangère, c'est ce qu'impulse M. Sarkozy. C'est un échec grave qui porte atteinte à la voix de la France. La diplomatie, c'est le personnel qui est chargé d'exécuter les instructions politiques. De ce point de vue-là, ce qu'on a vu avec le dernier ambassadeur, là, qui, principal mérite d'avoir des tablettes de chocolat, si j'ai bien compris, sur ces photos qui depuis ont disparu, c'est lamentable. Mais quel serait d'après vous le bon ton à employer, la bonne distance à avoir c'est l'ensemble de la politique étrangère qu'il faut revoir. D'abord, indépendance. Alors que l'un des premiers gestes de M. Sarkozy a été de regagner le commandement intégré de l'OTAN, c'est-à-dire s'aligner sur les États-Unis. On est très amis des États-Unis, mais on n'a pas à être aligné. La France, traditionnellement, elle a une politique indépendante. Deuxièmement, placer au premier rang les Nations Unies et proposer entre les différents pays ce que nous appelons, nous, le juste échange, du libre-échange. Troisièmement, par rapport aux pays arabes, aux pays africains, aux pays africains, cesser d'avoir une attitude paternaliste et avoir une relation de partenariat avec eux. Et avec les pays arabes, au lieu de lancer, dans des conditions absurdes, l'Union pour la Méditerranée, qui n'était peut-être pas une mauvaise idée, mais en choisissant M. Ben Ali et M. Moubarak comme piliers, bravo, avoir une politique, je dirais, beaucoup plus indépendante, de développement économique, de coopération, et éviter de faire des coups. La diplomatie de M. Sarkozy, c'est une diplomatie de coups, et en plus de coups qui ratent.